Et voilà, pour plus de précisions sur cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Ghaffar, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Raouf Ghaffar. Bonjour. On parle des métiers patrimoniaux, on parle des métiers traditionnels, de l'intérêt accordé par l'État à préserver ces métiers, donner plus d'importance justement à ceux qui travaillent dans ces métiers. L'artisanat égyptien est tout à fait particulier. Elle s'est inspirée, ou ça s'est inspiré, voilà, ces métiers traditionnels, patrimoniaux, se sont inspirés, il faut le rappeler, de plusieurs époques. Aujourd'hui, quand on parle de la nécessité de préserver ces métiers, quel regard vous portez justement sur cet intérêt accordé par l'État à ces métiers, à ceux qui travaillent dans ces métiers? En premier lieu, il faut constater une chose très importante. Vous avez dit, l'Égypte, c'est un pays très ancien qui a été influencé par beaucoup de civilisations et autres. Et ça a créé justement un environnement unique. L'autre chose très particulière en Égypte, c'est que presque chaque gouvernorat, chaque zone en Égypte a ses propres traditions et par conséquent ses propres métiers artisanaux et patrimoniaux. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit, vous trouvez une gamme de produits artisanaux excellente. Vous allez dans un autre endroit, il y a un changement complet, mais chaque endroit conserve une certaine identité différente à l'autre. Et ça, c'est un héritage vraiment très précieux. Et l'autre chose qui est un peu malheureuse, c'est que les nouvelles générations n'apprennent plus. C'est-à-dire les artisans, ils essayent de continuer par, disons, éduquer, entraîner, apprendre leurs enfants, mais ce n'est pas comme avant. Donc ça, c'est encore un défi qui se présente. Et c'est pour ça que l'État intervient pour que ce genre de métier artisanal ne disparaisse pas. Et ils doivent continuer, et parce que le total de tous ces métiers artisanaux représente l'identité de l'Égypte. C'est pour ça qu'on doit absolument la conserver. Et le fait que le ministère de Solidarité, par définition, existe partout en Égypte, donc c'est un moyen très efficace pour que le gouvernement donne un coup de main à ce genre d'artisans pour préserver leur talent, leur métier, etc. Avec les NGO, c'était comment dire, les organisations non gouvernementales, mais en principe, c'est une vue vraiment intelligente et ça aide à conserver l'identité de l'Égypte d'un côté, et l'autre côté très important, c'est que ça présente beaucoup d'emplois, surtout pour les jeunes filles et les dames, chez eux. Donc ça verse dans le bien de l'économie en général. Très bien. Docteur Raouf Ghaffar, je vous prie de bien vouloir rester avec nous. Une petite pause justement pour l'appel à la prière et on poursuit juste après justement ce commentaire sur les métiers artisanaux. Voilà. Et voilà, de retour à vous et à vous, Dr Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes un expert en économie. Là, on parlait justement de ces métiers traditionnels qui font partie de la richesse culturelle, mais aussi historique de l'Égypte.
des métiers qui ont aussi pour but, si vous le voulez bien, de préserver et protéger l'identité nationale de l'Égypte. Aujourd'hui, on a un grand défi, comme vous l'avez justement mentionné, de préserver ces métiers, mais aussi d'insister sur la qualité. La qualité reste un défi assez important. Comment faire justement pour surmonter ce défi, vous trouvez, docteur Raouf Garhouni? À mon opinion, de passer ce genre de métier de mère en fille ou de père en fils, ça devient de plus en plus difficile. À mon humble opinion, c'est que le ministère de Solidarité doit établir des centres d'entraînement pour ce genre de métier. Et puis chercher les vrais artisans pour vraiment apprendre ces métiers aux jeunes filles et jeunes garçons, particulièrement aux jeunes filles, et comme un genre d'entraînement, c'est-à-dire un cours d'entraînement, de façon à ce que on commence à former des jeunes gens qui vraiment assimilent ces arts et les reproduisent d'une manière de quoi les conserver de génération à génération. C'est comme vous l'avez dit, c'est l'histoire de l'Égypte, c'est l'héritage de l'Égypte, c'est très diversifié et c'est pour ça que je dis que c'est unique parce que il y a tellement de métiers artisanaux et il y a tellement d'artisans qui ont vraiment un talent exceptionnel qui doit être conservé d'une manière ou d'une autre. Très bien. Est-ce que ces métiers sont aujourd'hui aussi susceptibles de faire partie de ce processus visant à soutenir l'économie, vous trouvez? Parce que quand on parle de l'économie, on insiste sur les petites et moyennes entreprises. Là, ce ne sont pas des petites et moyennes entreprises, mais ça reste des métiers qui pourraient bien contribuer justement à soutenir d'une façon ou de l'autre l'économie. Est-ce que c'est correct? Absolument, absolument. Non seulement ça, mais ça représente une continuité, donc un développement durable. Parce que ça passe d'une génération à l'autre et ça verse, comme je viens de dire, dans le bien de l'économie. C'est-à-dire, premièrement, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils apprennent sur place, les produits sont vendus presque sur place, donc ça encourage le tourisme pour aller voir, etc. d'un côté. De l'autre côté, ça encourage les jeunes gens d'apprendre ce genre de métiers très traditionnels. Ils peuvent gagner de l'argent et l'Égypte peut profiter donc de leurs produits et comme vous l'avez dit, c'est un exemple vraiment excellent du développement durable dans tous les endroits en Égypte. Quand on parle de ces métiers traditionnels, de l'artisanat, on parle de la tapisserie, on parle du tissage, on parle de la poterie, on parle de l'arabesque, donc une palette assez large et diversifiée, ça, certainement. Aujourd'hui, quand le chef de l'État a instruit d'appliquer les plus hauts critères de qualité au niveau de ces métiers, tout en assurant le facteur de l'innovation et celui du mélange entre l'authenticité et le caractère contemporain des produits. À quel point c'est vraiment possible de faire ce mélange entre authenticité et un caractère plus ou moins contemporain? Bon, ça s'influence, c'est-à-dire le monde se développe, les idées se développent, donc la forme se développe, disons. Mais et comme vous l'avez dit, la diversification vient du fait que chaque partie en Égypte a ses propres, disons, matières premières. D'ici, il y a de la laine à partir de moutons, etc. De l'autre part, il y a
poteries à partir d'argile qui existent dans la terre. En troisième lieu, il y a des autres choses à base de matières premières qui existent sur place. Ça donne la diversification et je pense que ça doit changer, ça doit se moderniser, mais tout en gardant l'authenticité du produit lui-même. Ça continue, ça évolue, mais en gardant disons, comment dire, l'authenticité, encore une fois, des produits qui existaient il y a longtemps. Ça existe toujours, mais tout en changeant un peu peut-être les designs pour aller avec le temps contemporain. Mais on garde l'identité et c'est une chose essentielle, à mon opinion. Il faut absolument apprendre aux jeunes gens comment faire ceci, comment continuer et comment préserver ce genre d'art unique et tout en, numéro un, on préserve l'identité de l'endroit et par conséquent l'identité de l'Égypte et d'autre part, comme je viens de dire, ça vise vers le mieux de l'économie. Très bien. Parmi les démarches qui ont été entreprises par l'État justement pour préserver ces métiers, mais aussi encourager les jeunes à intégrer ces métiers, à promouvoir ces métiers, à s'investir dans ces métiers. Il y a eu justement une série d'expositions sous le thème Turathuna ou notre patrimoine. Voilà, des expositions qui visent avant tout à revivre justement ce patrimoine unique. Est-ce que vous trouvez que cela contribue vraiment à... Ça aboutit, ça donne le fruit justement de l'objectif pour lequel ils ont été mis en place, ces expositions? Absolument. C'est-à-dire pour le marketing de ce genre de produits, nous voyons maintenant, il y a au moins une fois par an, même deux, le ministre, encore une fois, le ministre de Solidarité, il organise des expositions et des foires où il présente ce genre de produits. Oui. Et tout le monde va il voit ces produits et si jamais on est intéressé, on les achète. Et puis, si jamais on est dans le métier d'export, on peut justement par là trouver quelque chose à exporter, c'est-à-dire certainement pour faire la propagande, ce sont les expositions et les foires qui font ça. Même à partir d'Internet et de domaines sur Internet, mais ce genre d'exposition où vous pouvez voir les produits par votre propre yeux, c'est différent que les voir sur un domaine d'Internet. Et certainement, ce genre d'exposition a aidé à étendre cette vision de l'Égypte pour promouvoir cette industrie. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, madame, monsieur, avant de vous remercier de nous avoir suivis ce soir, je vous propose un commentaire sur cette même exposition Turathuna, comme je viens de le préciser et de l'aborder avec docteur Raouf Ghafar. Je rappelle donc que l'Égypte accorde un profond intérêt à relancer les arts patrimoniaux en encourageant les nouvelles générations d'artisans et d'artistes à faire revivre ce patrimoine singulier, et cela à travers l'organisation de quelques expositions qui permettent justement à leur tour de présenter au public des jeunes talentueux, de jeunes talents certainement, ainsi que des chefs-d'œuvre d'art variés. Je vous laisse avec ce commentaire et je vous dis aussi à la prochaine.